Vous vous demandez peut-être si vous êtes fait ou pas pour le montage vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous donner 7 qualités que vous avez peut-être déjà en vous qui prouvent que vous êtes fait pour le montage vidéo. On attaque sans perdre de temps. Première qualité, être un fonceur et ne pas trop se poser de questions. Alors ça vaut pour toutes les étapes de ce métier. Lorsque vous allez vous lancer, eh bien si vous vous posez 50 000 questions, qu'est-ce que vont penser mes proches? Est-ce que je suis assez bon? Est-ce que je vais réussir? Est-ce que j'en ai les capacités? Eh bien si vous vous posez trop de questions, vous n'allez même pas ouvrir de logiciel de montage de votre vie et vous n'allez même pas faire de montage. Ensuite, quand vous allez démarcher, eh bien forcément, il va falloir passer à l'action. Il faut être un fonceur parce qu'évidemment, vous allez prendre des refus, mais si vous persévérez, si vous continuez, eh bien forcément, vous allez trouver des dizaines de clients. Et pareil, lorsque vous avez des clients, le client veut une modif, le client veut quelque chose, il veut la facture, eh bien bam, vous lui faites la modif, vous lui envoyez le fichier. Ne vous posez pas 50 000 questions, c'est une très bonne qualité. L'idée, c'est que quand vous avez quelque chose à faire, vous la faites directement, sans trop réfléchir. Voilà, ça personnellement c'est une de mes grandes qualités. J'agis sans trop me poser de questions, un peu en mode débile, hein. C'est clairement l'inverse de l'intelligence. Tu fais les choses sans trop te poser de questions, t'y vas. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait ma chaîne YouTube quand j'avais 17 ans, qui s'appelle Trappa, où j'ai eu 100 000 je crois en 2015 et 700 000 en 2018. Ça date. Le dinosaure du YouTube les gars, c'est moi. Bonjour à tous, c'est Trappa et bienvenue pour une nouvelle vidéo de Clash of Clans. Deuxième point, être curieux. Être curieux, ça va permettre 3 choses. Dans la phase de démarchage des clients, eh bien si vous êtes curieux, vous allez pouvoir vous intéresser à ce que fait le prospect, le potentiel client. Et ça c'est très bien puisque vous allez être beaucoup plus percutant dans vos démarchages. Encore une fois, si vous faites des démarchages copier-coller, ça marchera beaucoup moins, genre 100 fois moins, que si vous faites des démarchages personnalisés. Et donc, si vous êtes curieux, vous allez pouvoir aller regarder ce que fait la personne, analyser un peu ses vidéos, ses thématiques, ses idées de vidéos, ses concepts, et vous allez pouvoir comprendre ce qu'il fait ou ce qu'elle fait et lui faire un mail beaucoup plus pro, beaucoup plus personnalisé, beaucoup plus impactant. Concrètement, c'est juste aller voir ce que fait la personne. Pour moi, comme je suis curieux, ça ne me demande pas d'effort, mais peut-être qu'il y a des gens pour qui ça demande un effort colossal d'aller regarder un peu ce que font certains créateurs de contenu ou créatrices. Ensuite, dans le montage en général, être curieux, c'est évidemment très important puisque vous consommez sûrement plusieurs vidéos, voire des dizaines de vidéos par jour, que ce soit du YouTube, TikTok, etc. Et donc, le fait d'être curieux, c'est une superbe qualité puisque quand vous allez voir un effet que vous ne savez pas réaliser en montage vidéo, eh bien, vous allez vous dire, putain, comment on fait? Vous allez essayer de réfléchir un peu. Et ça, c'est au quotidien. Ça veut dire que chaque jour, quand vous allez regarder des vidéos, vous allez vous demander, putain, comment il fait ci, comment il fait ça? Vous essaierez d'analyser un petit peu chaque montage que vous voyez. Et s'il y a des effets, vous avez vraiment un coup de cœur, vous pouvez très bien télécharger la vidéo et ensuite la mettre sur votre logiciel de montage pour regarder vraiment à la dixième de seconde près ce qui se passe. C'est une très bonne méthode qui va vous permettre de vous améliorer en montage vidéo, qu'importe votre logiciel de montage d'ailleurs. Donc pour télécharger des vidéos, vous pouvez évidemment passer par des sites internet, mais il y a tout le temps des pop-up, des trucs, des potentiels virus. Moi j'utilise un logiciel qui s'appelle Hitpo Vidéo Converteur qui marche très bien et qui permet en plus de télécharger des vidéos qui font parfois plus de 2 heures parce que sinon il y a une limite avec les sites internet, voilà, YouTube MP4, Clip Converter et tout. J'essaierai de vous mettre un lien vers le logiciel qui coûte une 50aine d'euros je crois. Et ensuite le fait d'être curieux va vous permettre pendant la relation client de lui proposer de nouvelles choses puisque si vous êtes curieux, vous allez pouvoir aller voir ce que fait la concurrence en France, en francophonie, aux USA, au Mexique, au Portugal, partout. Donc par exemple, vous bossez pour un client dans la thématique cuisine, vous allez pouvoir regarder des vidéos sur ce qui se fait à l'international et lui donner des suggestions. Ah putain, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça, c'est pas mal pour afficher les ingrédients, pour afficher le temps de cuisson, etc. Donc si vous êtes curieux de base, ça ne vous prendra quasiment aucun effort. Vous n'aurez même pas l'impression de travailler, vous aurez juste l'impression d'être sur les réseaux sociaux et de prendre du bon temps. Donc la curiosité pour moi, un point fondamental, même après pour s'instruire. Si vous êtes curieux, vous allez pouvoir apprendre facilement sans effort en regardant des tutos sur YouTube ou alors des formations. Donc je dirais que la curiosité, c'est une de mes grosses qualités. Je suis très curieux, même pour me lancer dans un business, pour apprendre une compétence. D'ailleurs, j'ai fait plusieurs métiers, je sais pas si vous êtes au courant, mais j'ai fait ma chaîne quand j'avais 17 ans, youtubeur jeux vidéo, j'ai aussi commenté les plus gros tournois sur Clash Royale, Brawl Stars, Clash of Clans, qui sont des jeux vidéo. J'étais aussi manager d'une équipe e-sport avec le PSG. J'ai fait du consulting marketing pour des boîtes qui levaient des fonds, notamment dans la crypto, monteur vidéo évidemment, formateur, j'ai investi dans des bars et des restaurants en France. Donc la curiosité, vraiment, c'est un élément fondamental. Voilà, si vous êtes curieux, vous n'avez même pas l'impression de devoir travailler pour apprendre. Troisième point, être organisé. C'est très important au montage vidéo. Alors je vous demande pas d'être voilà, quelqu'un qui planifie toute sa vie à la minute près. D'ailleurs, c'est pas mon cas. J'aime bien cette part un petit peu d'imprévu, d'aléatoire. C'est-à-dire que moi, toute ma vie n'est pas planifiée sur un Notion. Il y a des gens qui sont vraiment hyper organisés. C'est-à-dire que chaque truc qu'ils vont noter sur Notion, c'est pas du tout mon cas.
Par contre, il faut quand même avoir des bases, c'est-à-dire que pour le montage vidéo, il faut vraiment être organisé, c'est-à-dire que quand vous bossez pour un client, il faut que tous les fichiers soient rangés dans des dossiers spécifiques. Si jamais vous voulez en savoir plus, je vous invite à voir une vidéo que j'ai faite il y a un an et demi, qui vous explique les bases du montage vidéo et qui vous explique comment organiser vos dossiers pour vos clients. C'est très très important, puisque si vous n'êtes pas organisé, vous n'allez pas retrouver vos fichiers. Et donc quand vous allez ouvrir votre montage, vous aurez des fichiers qui seront déconnectés, c'est juste l'enfer. Si vous connaissez cette situation, vous voyez de quoi je parle. Et donc si le client vous demande une modification et que vous n'avez plus les fichiers, eh bien c'est le bordel. Alors que si vous triez bien tous les fichiers à la base, vous aurez tous vos projets, tout sera clair, net et précis. Et même mentalement, c'est bien de savoir que tout est trié dans votre ordinateur ou votre disque dur. Ensuite, quand vous montez, c'est évidemment indispensable d'être très bien organisé, avoir un framework, donc un cadre de travail. Putain, j'avais plus la traduction. Un cadre de travail, c'est-à-dire que voilà, vous allez faire en premier temps, par exemple, le dérush. En deuxième temps, vous allez faire la colo. En troisième temps, vous allez faire les textes, les transitions, les musiques. Bref, avoir un framework, c'est-à-dire qu'est-ce que vous faites en 1, en 2, en 3, c'est très important. Ne faites pas votre montage d'un seul coup. Voilà, c'est plus simple d'avoir un processus de travail. Comme ça, ce sera plus clair dans votre tête et vous serez mieux organisé. Et vous allez pouvoir enchaîner pas mal de projets à la suite comme ça. Être organisé, ça vous servira évidemment pour vos relations clients. Si vous n'êtes pas organisé, le client va le voir et il peut vous lâcher à cause de ça. C'est également suivre sa comptabilité. C'est-à-dire que voilà, si vous commencez à avoir pas mal de clients, il faut évidemment suivre quel client vous a payé, quel client ne vous a pas encore payé alors que vous avez envoyé la facture. Donc soyez organisé. Si vous êtes désorganisé, vous aurez en plus une grosse charge mentale. Vous saurez que vous avez des fichiers dans tous les sens, que c'est le bordel, que vous ne savez plus où vous en êtes avec certains clients. Et si vous êtes quelqu'un de très organisé, pour moi, il n'y a pas de souci tant que vous ne procrastinez pas. Quatrième point, avoir un esprit ouvert et savoir se remettre en question. Et oui, car on a tous notre propre vision, notre propre réalité des choses, mais il faut pouvoir comprendre ce que veulent vos clients et pour ça, il faut se mettre à leur place. Donc par exemple, si tu aimes faire des vidéos très dynamiques, très rythmées et que tu dois bosser pour un client qui est plus calme, plus posé, il va falloir que tu t'adaptes à lui. Et donc pour ça, il faut avoir un esprit ouvert. Il faut aussi se remettre en question parce que parfois tu vas faire des choses pour des clients et ils vont te dire « Ah non, au final, ça j'aime pas ». Alors que pour toi, c'est exceptionnel, pour toi, c'est vraiment trop drôle ou trop stylé, mais il faut pouvoir se remettre en question puisque parfois le client va vous dire « Ah non, ça j'aime pas », tu l'enlèves. Donc là, faut pas entrer dans une confrontation, il faut pouvoir accepter ce que le client vous dit en acceptant que, voilà, pour vous c'est bien, mais pour quelqu'un d'autre, c'est peut-être nul. Prochain point, donc là c'est deux derniers points qui sont un petit peu des bonus, parce que c'est pas indispensable comme ceux qu'on a vu avant. Donc prochain point, le sens de l'humour. Si vous êtes quelqu'un qui aimait bien rigoler, déconner au quotidien, vous pourrez faire un très bon monteur pour certains types de montage. Évidemment, ça s'applique pas sur tous les types de montage. Moi, j'aime bien l'humour très subtil. Et donc ça va jouer sur des petits détails, des petits zooms, des petits bruitages, des petits mèmes, des petites références subtiles. Et je vous garantis que si vous aimez l'humour, c'est une très grosse qualité pour monter pour certaines personnes. Encore une fois, ça s'applique pas à tout le monde. J'ai eu la chance de bosser avec des gens qui étaient très ouverts, notamment YoViral, qui est un youtubeur poker, le plus gros youtubeur francophone de poker. Et donc ce qui est excellent, c'est que j'avais carte blanche pour faire de l'humour avec ses vidéos. Donc il a une thématique très sérieuse, c'est très sérieux, il joue des tournois très chers. Et moi je pouvais contrebalancer avec justement une touche d'humour.
Allez, un dernier point un petit peu bonus, si vous êtes un joueur ou une joueuse de jeux vidéo, c'est quelque chose qui va pouvoir vous aider. Moi je suis joueur de jeux vidéo depuis que j'ai 3 ans et demi, bref je suis un fan de jeux vidéo, fan de stratégie, et donc pourquoi si vous êtes joueur ou joueuse de jeux vidéo ça peut vous aider en montage? Parce qu'évidemment vous êtes sur un logiciel de montage, donc si vous aimez les jeux vidéo, vous aimez sûrement trouver de l'optimisation, raccourci clavier, raccourci souris, trouver des raccourcis pour être plus rapide, trouver également les bons process. Il y a un jeu que je peux vous recommander, j'y joue à fond en ce moment, ça s'appelle Age of Empires 2, c'est un jeu dans lequel les joueurs professionnels font 200-300 actions par minute, et donc quand je vois ça, je suis en mode putain c'est génial, et donc j'essaie de l'appliquer au montage vidéo pour être extrêmement rapide, ce qui fait que vous avez un meilleur taux horaire, et quand vous voulez faire un effet, ça vous prend pas 20 ans quoi. Et voilà pour cette vidéo, j'espère que vous aurez passé un bon moment, que vous aurez reconnu certaines de ces qualités chez vous. Dans tous les cas, pas de soucis, ce sont des compétences, ça s'apprend. Et si vous voulez en apprendre plus sur le montage vidéo, que vous êtes intéressé pour vous lancer, pour générer des compléments de revenus ou pour carrément changer de métier, faire les horaires que vous voulez, vivre où vous voulez, vous pouvez prendre un appel avec moi, c'est totalement gratuit, ça se passe dans la description. C'est moi qui décroche et je serai content d'écouter votre projet. A très vite sur Montage Guépard, ciao!